a des moyens. Mais ce que j'ai envie de dire aux hommes, quand tu avais une femme, pose-toi plusieurs questions. Est-ce que cette femme, elle est là pour tes moyens? Est-ce que cette femme est là pour ton physique? Est-ce que cette femme est là parce qu'elle t'aime? Parce que l'amour résume tout. Hein? Quand une femme est là parce qu'elle t'aime, elle est là pour un peu de tout. Vous comprenez? Quand une femme aime un homme, elle est là pour un peu de tout. Mais quand une femme est seulement là parce que le gars est arqué, quand une femme est là seulement parce que le gars est mignon, non. Ce n'est pas de l'amour, c'est un intérêt. Ça veut dire qu'elle veut ce gars. Pour elle, ce gars est une chose qu'elle doit obtenir. Donc quand une femme regarde un homme seulement sur l'aspect physique, cet homme, pour cette dame, est une chose qu'elle doit obtenir. Vous comprenez? Et ce n'est pas de l'amour. Lorsqu'on veut un homme parce qu'il a de l'argent ou parce qu'il a une voiture, c'est un amour par intérêt. C'est une relation par intérêt. Tu sors avec le gars parce qu'il roule en Range Rover. Tu sors avec le gars parce qu'il te donne des cadeaux. Ce n'est pas de l'amour. Tu auras de l'argent, le gars va te donner beaucoup d'argent, il va te donner un peu de tout, mais tu ne seras pas heureuse. Tu vas sortir avec un gars, il te donne tout. Hein? Le gars va t'acheter tout, il va te donner tout, mais tu vas te rendre compte que ton bonheur, finalement, ce n'est pas ça. Tu as obtenu le matériel. Tu as eu le matériel, mais tu ne réussis pas à avoir de l'amour. C'est les problèmes que beaucoup de femmes ont aujourd'hui. Il y a des femmes qui te disent, je sors avec un milliardaire. Elle te dit, je sors avec un gars qui a beaucoup de moyens, mais elle n'est pas heureuse dans la relation. Elle est toujours obligée maintenant d'aller se rabattre sur son ancien bindailleur. Vous comprenez? Elle est obligée d'aller maintenant chercher autre chose parce que toi, tu voulais un gars qui était très beau, qui était comme Fali Lipouba, la merveille, le mignon garçon, tu vois. Toi, tu voulais un gars qui était beau. Tu as eu le beau garçon et tu te rends compte que le beau garçon ne te donne pas, il ne te donne pas l'amour en retour. Hein? Tu as le beau garçon, tout le monde dit que lui, elle a un mignon garçon, il est comme Fali. Son gars est beau. Mais est-ce que tu es heureuse dans cette relation dans laquelle tu t'es lancé? Tout le monde te voit, tu voulais les points, tu voulais qu'on parle sur toi, qu'on parle de toi sur Facebook, oui, tu as un beau garçon. Tu as le beau garçon, mais est-ce que tu es heureuse? Hein? Tu voulais un gars qui a beaucoup d'argent. Tu sors avec un gars, il a les moyens, il a tout, il te donne beaucoup d'argent. Mais est-ce que ton bonheur se résume à l'argent? Non. Le bonheur d'une femme, ce n'est pas seulement l'argent. Les femmes aiment l'argent, elles demandent l'argent. Et c'est curieux, hein? Parce que beaucoup de femmes disent que cherche l'argent chez les gars et après tu attends l'amour. Quand tu allais sortir avec le gars, tu allais sortir parce qu'il a l'argent, non? Tu allais sortir avec un homme parce qu'il a de l'argent. Hein? Et maintenant, tu t'es rendu compte que le gars te donne de l'argent, mais il est incapable de te donner de l'amour. Il te donne de l'argent, mais il ne peut pas te donner de l'amour. Il n'a pas de tendresse à te donner. Il ne sait même pas quoi te dire. Hein? Ne confondez pas le fait qu'un gars ait l'argent avec le fait qu'il puisse t'aimer, qu'il puisse te donner t'apporter de la joie. C'est différent. Donc, pardon, aujourd'hui, c'est dans la fête de la femme. J'ai décrit un peu les situations dans lesquelles les femmes vivent. Beaucoup de femmes ne sont pas heureuses dans le mariage. Beaucoup de femmes privilégient l'image. Voilà, les femmes, c'est l'image. On la voit avec un gars. Il a la voiture, il a les moyens. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important pour elle, c'est l'image. Le gars a les moyens. Mais Dieu seul sait la souffrance qu'il y a derrière. Dieu seul sait la souffrance qu'il y a derrière un gars qui a beaucoup d'argent. Il a beaucoup de moyens, mais il ne peut même pas te sourire. Même sa manière de te faire l'amour, il n'a pas ton temps, quoi. Hein? Toutes ces femmes qui sont avec des gars qui ont les moyens, la souffrance de ça. La souffrance de ça. Tu voulais un gars, il a l'argent, mais il ne peut pas. Il n'est même pas romantique. Il n'est pas romantique. Tu souffres. Le gars te traite mal. La plupart des gars qui ont les moyens, ils traitent des femmes très mal. Ce sont des gars qui n'aident pas une femme à la cuisine. Ce sont des gars qui n'aident pas une femme à la lessive. Ce sont des gars bizarres. Hein? Vous n'êtes pas heureuse. Moi, j'encourage les femmes à rechercher le bonheur. J'encourage les femmes à rechercher le bonheur. Quand tu trouves un homme, pose-lui des questions. Ne sois pas là parce que c'est seulement le physique. Ne sois pas là parce que c'est une histoire d'argent. Sois là parce que c'est une personne qui remplit beaucoup de conditions. Un vrai homme qui veut le bien d'une femme.
Ce n'est pas le matériel qui donne à la femme. Ce n'est pas seulement le matériel. Quand tu aimes une femme, tu l'amènes à grandir intellectuellement, sur le plan intellectuel. Tu peux offrir à ta femme un livre. Tu peux apprendre à ta femme à lire. Si tu as une femme qui ne sait pas lire. Parce que apprendre à ta femme à lire, c'est le plus grand bien que tu lui apportes. C'est un grand bien. Apprendre à ta femme la littérature. Apprends. Il y a des choses qui font qu'une femme soit évoluée. Donner à ta femme la liberté. Les gars pensent que c'est le matériel qui rend... C'est les femmes intéressées qui sont heureuses avec le matériel. C'est des femmes qui sont intéressées, qui attendent seulement le matériel d'un homme. Il y a des femmes qui attendent un beau sourire. Il y a des femmes qui attendent que leur gars soit quelqu'un de doux. Il y a des femmes qui attendent autre chose. Hein? Il y a des femmes qui n'attendent pas. Parce que les gars, juste ça. Hein? Il y a les gars qui savent que parce que c'est lui qui paye la maison, parce que c'est lui qui donne l'argent à une femme, ils piétinent la femme. Pourquoi la plupart des femmes sont malheureuses dans les mariages? Hein? Les femmes sont malheureuses dans les mariages parce que les mariages dans lesquels les femmes sont le plus malheureuses, c'est les mariages où il y a de l'argent, où le gars a l'argent. Le gars qui a l'argent se dit que la femme pour lui est une chèvre. C'est une chèvre, c'est un chien. Pour lui, la femme, il a l'argent, c'est lui qui paye la maison, c'est lui qui paye tout. Donc la femme, pour lui, il utilise avec la télécommande. L'amour, chère sœur, c'est beaucoup plus beau que ça. Quand on est dans une relation d'amour, on est fier de voir la personne qu'on aime. On est fier de tout faire avec la personne. Les sentiments sont réciproques. On ne fait pas souffrir. On veut le bien de la personne même. C'est ça l'amour. C'est ça ce que vous ne vivez pas. Il y a des filles qui sont dans des relations où on leur parle mal. Tu vois, le gars parle mal. Il est mal élevé. C'est-à-dire que la fille, elle est dans un cauchemar. Les gens disent que oui, elle a trouvé un gars, elle a trouvé un footballeur, elle a trouvé un homme d'affaires. Mais la fille, c'est le cauchemar qu'elle vit là-dedans. Mes frères, elle vit le cauchemar là-dedans. Elle vit le cauchemar. C'est-à-dire que dans la relation, elle n'est pas heureuse du tout. Pourquoi les femmes sont connectées sur Internet tous les jours? Pourquoi les femmes sont toujours sur Internet alors qu'elles sont mariées, elles sont en couple? Parce que l'homme, l'absence de l'amour des hommes, l'absence de la présence, les hommes ne sont pas présents. Pourquoi vous allez vous marier si ce gars ne peut pas vous apporter beaucoup d'amour? Pourquoi aller à la mairie? Pourquoi on vous dote? Pourquoi un gars va te doter alors qu'il n'a pas ton temps? Pourquoi il t'épouse? Pourquoi aller jusqu'à voir monsieur le maire alors que vous allez arriver à la maison, vous ne communiquez pas? Vous vous engueulez tout le temps. Pourquoi aller plus loin? Pourquoi chercher à aller jusqu'à la dot? Tu sais que le gars, il ne te plaît même pas. Tu sais que le gars ne te plaît pas. Tu sais que tu n'es pas heureuse. Hein? J'ai envie d'inviter les femmes à penser à leur bonheur. Nous sommes en 2021, j'invite la femme, en ce jour de la fête de la femme, pensez à vous. Soyez des femmes soyez exemplaires pour vos enfants. Soyez exemplaires dans la société, ne stressez pas. Ne vous mettez pas à compter sur un homme pour vivre. Ce n'est pas un homme qui doit avoir la télécommande de votre respiration. La liberté d'une femme, c'est son travail. La liberté d'une femme, c'est son intelligence. Une femme libre est une femme qui a ses moyens. Une femme libre est une femme qui travaille. Une femme libre est une femme qui en a plein la tête. Une femme emprisonnée est une femme qui s'assoit pour attendre que l'homme lui donne l'argent. Une femme emprisonnée est une femme qui ne travaille pas, qui veut la facilité. C'est les femmes en prison. Elles dépendent des coderies. Une femme emprisonnée est une femme qui s'assoit. Elle attend qu'on lui donne. Une femme qui pense que si elle a de l'argent, c'est un homme qui va lui donner. C'est ça la prison.
Libérez-vous. La liberté de tout un chacun, c'est le fruit de son travail, c'est son argent. Tu es une femme libre quand tu as ton argent. Dans ta famille, on te respecte. Ton mari te respecte parce que tu as tes moyens. Parce que tu n'es pas une femme qui s'assoit, tu es une femme qui travaille. C'est ça la liberté de la femme. C'est rechercher cette liberté. Une femme qui a les hommes à gauche, à droite est une prisonnière. Une femme qui pense qu'elle doit avoir 4 copains à gauche, à droite, c'est une prisonnière. Oui, c'est la prison, parce que tu dois gérer tous ces gars-là en même temps pour avoir de l'argent. Tu es une prisonnière. Il n'y a que le travail honnête qui te libère. À la fin du mois, tu as ton salaire. Tu es une femme libre. Les hommes te mettent en prison. Les hommes t'emprisonnent. Les hommes qui te donnent de l'argent, tu es obligé de faire ce qu'ils veulent. Pourquoi vous vous mettez en prison? Pourquoi tu dois attendre que l'homme te donne? Pourtant, aujourd'hui, la femme est capable de travailler. La femme est capable d'entreprendre. La femme n'a plus à dépendre d'un homme pour être emprisonnée. Parce que l'homme qui te donne l'argent, l'homme qui te donne l'argent, c'est bien beau. Je vois souvent les filles qui viennent se vanter. J'ai un mec, il me donne tout. Si un homme te donne l'argent, tu deviens sa chose. Pourquoi l'homme donne l'argent à la femme? Je vais vous expliquer. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Pourquoi l'homme donne l'argent à la femme? Vous savez pourquoi l'homme, il y a des hommes qui ne parlent pas à la femme, ils donnent que l'argent. Mais c'est une forme, c'est une manière d'esclavagiser la femme. C'est une manière de faire dépendre la femme. Quand l'homme te dit que je paye ton loyer, je paye tes chaussures, je paye tes vêtements. Les hommes qui font ça, c'est parce qu'ils savent qu'en payant tout ça, la femme ne pourra pas les bouder. Et les maîtres chanteurs, c'est qui? Les gens qui engueulent les femmes après, c'est ceux qui vont dire que c'est moi qui ai payé ton loyer, c'est moi qui t'ai payé ceci. Voilà toujours les caractéristiques de ces hommes-là qui vous donnent de l'argent. Oh mon Dieu, chapeau à ces femmes-là qui n'attendent pas un homme pour s'acheter leurs chaussures. Chapeau à ces femmes-là qui n'attendent pas un homme pour boire. Boire. Chapeau à ces femmes qui n'attendent pas un homme pour payer les loyers. Il y a même des femmes qui n'attendent pas un homme pour élever les enfants. Je voudrais ici vous saluer. Vous êtes des femmes. Il y a femmes avec grand F. Il y a femmes avec petit F. Chapeau à ces femmes camerounaises qui sont obligées de se battre pour subvenir aux besoins de leur famille. Toutes ces femmes camerounaises qui aident les papas, les mamans, au fruit de leurs efforts. Il faut saluer la femme camerounaise. Il faut saluer la femme africaine. Si aujourd'hui, pour parler pour le cas du Cameroun, vous voyez les maisons partout au Cameroun sont les femmes. J'ai envie de saluer ces femmes qui ont pu construire des maisons au Cameroun. J'ai envie de saluer ces femmes qui prennent soin de leur maman au Cameroun. J'ai envie de saluer ces femmes de la diaspora qui ne blaguent pas avec le travail. J'ai envie de saluer ces femmes qui entreprennent, qui sauvent l'honneur de la femme africaine. Femme camerounaise, tu as tout mon respect parce que la plupart des filles camerounaises ont déjà construit au pays. Il est rare de trouver une fille camerounaise qui n'a pas encore acheté son terrain. Vous avez toute ma bénédiction. Vous qui vous battez pour faire venir votre père, votre mère ici en Europe. Vous êtes à féliciter, ce n'est pas facile. Même pour un homme déjà, ce n'est pas facile. L'Europe n'étant pas facile pour un homme, combien de fois pour ces femmes-là? Même les femmes qui ont pris pour option la prostitution pour s'en sortir. Je suis sûr qu'elle c'est pas voulu, c'est pas quelque chose qu'elles souhaitaient de faire. Mais elles ont fait, elles ont pu réaliser des choses avec. Toi, femme, il ne faut pas qu'on te stresse. Toi, la femme qui te débrouille là, il ne faut pas que quelqu'un te stresse. La femme qui paye son loyer, la femme qui aide sa mère. Personne ne dira ce que je vais dire ce soir. La diaspora, c'est la femme. On dit souvent qu'au lieu de faire venir ton frère en Beng, fais venir ta soeur. La plupart, le Cameroun est tenu par les filles de la diaspora. Qui peut les valoriser plus que moi?
Ce sont les femmes qui tiennent les familles au Cameroun. Personne ne l'a jamais dit. Tu vas voir une fille ici, elle est de sa mère, elle est de son père. Hein? Dans la diaspora, là, c'est une fille, parfois elle n'a même pas les papiers. C'est elle qui a reconstruit la maison de ses parents. Hein? Ce sont les femmes qui font tout. Les femmes sont obligées même de se prostituer pour la famille. J'ai envie de dire aux gens au Cameroun, quand vous avez une sœur ici, respectez l'argent qu'elle vous donne. Il y a des filles qui pleurent parce qu'elle est obligée de se prostituer pour aider sa famille. Il y a des filles ici, elle est obligée d'être avec des vieux bacala. Tu vois une jeune fille, elle est belle, elle a 23 ans. Elle sort avec un blanc qui a peut-être 69 ans, 70 ans, parce qu'elle veut ses papiers, elle a envie de s'en sortir pour la famille. Hein? Toute cette souffrance des filles camerounaises, toutes ces souffrances des filles ivoiriennes, toutes ces souffrances de la femme noire en Europe pour aider la famille. Qui peut les valoriser? Qui parle de ça? Toutes ces femmes qui arrivent à construire au pays, malgré la difficulté qu'il y a ici d'avoir de l'argent. Je veux inviter toutes les familles là au Cameroun. Lorsque vous avez une fille ici, là, vous avez une femme ici, sachez que vous devez savoir qu'elle se bat énormément. Vous devez savoir que les femmes que vous voyez ici en Europe se battent. Il y en a qui sont obligés de se prostituer, d'aller coucher avec les hommes pour vous aider. Elles se sont sacrifiées, même aller coucher avec même avec n'importe qui pour vous aider. Ce n'est pas qu'elles veulent le faire. Pour parler de la pimenterie, beaucoup de femmes se retrouvent dans la pimenterie seulement pour la famille. Elles se retrouvent à vendre son corps pour la famille. Respect à ces femmes. Ce n'est pas voulu. Une femme camerounaise ne peut pas volontairement aller se prostituer. Elle ne peut pas. Mais parce que sa mère est malade. Parce que son père au pays, ça ne va pas. La femme est obligée, elle est obligée d'aller se prostituer pour sauver son papa. Quand on te dit ton père, oh mon Dieu, j'ai même envie de pleurer. Quand on te dit au Cameroun que ton père est malade, tu es une femme, tu fais comment? Tu es obligé de vendre, de baiser partout pour sauver ton papa. Tu es obligé de coucher avec des hommes et j'ai envie de dire aux gens, les filles que vous appelez les pimentières, la plupart sont dans ces conditions-là. Il y a beaucoup de filles là, elles se prostituent parce que sa mère est malade. Sa mère est malade. Son père est malade. Ses frères n'ont rien, il n'y a rien à manger. Même les hommes qui insultent les femmes pimentières là, c'est parce qu'ils n'ont pas le cul à vendre. S'ils avaient le cul, c'est qu'eux-mêmes ils vendent le cul pour faire la même chose. Il y a des hommes qui pleurent que s'ils avaient le dot, c'est qu'eux-mêmes ils vendent ça. Il y a des hommes qui pleurent que si lui-même il avait le dot, c'est qu'il vend ça. Je veux tout simplement expliquer aux gens au Cameroun que d'avoir énormément de respect pour leurs filles qui sont ici dans la diaspora. Parce que ces filles font tout pour aider la famille. Ces filles font tout. Les filles camerounaises font tout pour aider la famille. Allez au Cameroun, vous allez voir toutes ces maisons, tous ces investissements sont les femmes camerounaises qui se battent. L'image de la femme camerounaise négative, ça vient des jaloux, des gens qui ne peuvent pas parler comme je parle comme ça. Il y a des familles aujourd'hui où le père vit dans une belle maison. La mère est dans une belle maison, c'est leur fille. Et la fille qu'eux, ils n'ont même pas envoyée en Europe. La fille qu'eux, ils n'ont même pas envoyée en Europe, elle s'est battue toute seule pour arriver en Europe. Elle s'est battue toute seule pour arriver en Europe. Et c'est elle qui construit la maison. C'est elle qui se bat pour sa mère. Elle enlève sa mère dans le carabote. Les amis, je vais couper le direct là. Vous ne partagez pas le direct là, je coupe. Hein. Moi, je coupe le direct là. Je vous donne 2 minutes. Si vous partagez, on continue. Vous ne partagez pas, j'arrête. Je ne peux pas faire un direct où je suis inspiré comme un philosophe comme ça. Je vois 20 personnes. Vous savez que vous ne voulez pas partager, donc je vais arrêter.
5 partages. 5 personnes ont partagé. Moi, je vais laisser. Il n'y a personne, il n'y a aucun blogueur ou blogueuse qui peut valoriser la femme comme j'ai envie de valoriser la femme ce soir. Ça, c'est le genre de direct que vous allez envoyer à votre famille pour qu'ils comprennent votre situation. Ça, c'est le genre de direct que les gens doivent regarder ce direct pour comprendre la souffrance de la femme. Vous comprenez, hein? Voilà, je ne peux pas faire un direct comme ça, il y a 20 personnes. Et quand je me rends compte qu'il y a des directs où on ne raconte rien de bon, il y a des milliers de personnes. Donc, si vous ne voulez pas me respecter, vous voulez pas partager, eh bien, j'arrêterai là. Comprenez? Ici, je suis en train de valoriser la femme. La femme camerounaise est à respecter, elle est à saluer. Il y a trop de souffrance en Europe. Voir une fille qui est en Europe, qui arrive à construire au Cameroun, hein, il faut les féliciter. On n'a jamais fait de documentaire pour féliciter ces femmes qui partent de rien. Il y a les filles qui sont arrivées ici en Europe, elles n'avaient rien. Elle arrivait en Europe, elle n'avait rien du tout. Aujourd'hui, c'est elle qui porte sa famille. Loin, qui a déjà pu les valoriser, ces femmes? On est toujours en train de salir. On est toujours en train de dire que les pimentiers, on est toujours en train de salir, les salir. Hein? Tout ce que les gens font, c'est de salir. Tout ce que les gens font, c'est de salir la femme camerounaise. Personne ne peut regarder le côté positif de la femme camerounaise. La plupart, entre l'homme et la femme camerounaise, les gens qui investissent le plus au Cameroun, c'est les femmes. Le jour de la fête de la femme, je ne vois pas un reportage pour honorer la femme camerounaise. Je ne vois pas un reportage pour parler de ce que les filles, même les femmes de la diaspora font. Personne. Ce sont les femmes qui portent la famille. Je vous dis qu'il y a des femmes qui sont arrivées ici. Les femmes camerounaises, elles sont arrivées en Europe. Elles n'avaient rien. Elles n'avaient rien. Au bout de 2-3 ans, elle est déjà intégrée. La femme africaine, la femme camerounaise se bat dans ce pays. Plus que l'homme. Elles se battent. Sur 10 filles camerounaises, il y a 9 qui ont déjà la maison. En 5 ans, il y a 9 qui ont déjà construit au pays. Les gens ont peur de donner les statistiques, mais moi je les donne. La femme camerounaise se bat plus que, elle se bat plus que l'homme. Tu vas voir 20 garçons en bain. Ils n'ont rien fait en Afrique. Mais tu vas voir 20 filles camerounaises. Il y a 18 qui ont déjà la maison au pays. Il y a 18 qui ont déjà leur appartement. L'intégration de la femme est très rapide. La femme est plus intégrée ici que l'homme. Il faut saluer, il faut respecter ça. Et la femme, ce sont les femmes qui aident les hommes à s'en sortir. Combien de hommes sont arrivés ici en Bénin, ils n'avaient pas les kaoulos? Ce sont nos soeurs qui leur donnent les kaoulos. Il y a beaucoup de gars ici, vous avez les kaoulos, ce sont les femmes, ce sont vos soeurs noires qui vous ont donné les kaoulos. Pourquoi ne pas respecter la femme? Pourquoi ne pas honorer ces déesses? Pourquoi ne pas les respecter? Hein? On sait que c'est les noirs, ce sont les noirs qui abandonnent les enfants. On sait que ce sont les noirs qui tabassent les femmes, c'est vous qui maltraitez les femmes. En ce jour de la fête de la femme, le comportement de la plupart des noirs laisse à désirer, quoi. Le comportement des noirs n'est pas bon envers les femmes en Europe. Quelqu'un se met en couple avec une femme, il est là pour calculer les biens de la femme. Quelqu'un se met en couple avec la femme, il cherche à vivre dans la maison de la femme. Voilà ce que les hommes font aux femmes, voilà ce que les femmes subissent. Mon rôle en tant que blogueur, c'est d'ouvrir les yeux des femmes. Il y a beaucoup d'hommes, ils approchent la femme parce qu'ils calculent les intérêts. Il a vu, ils sont toujours en train de se renseigner. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est docteur? Toi-même, tu es un beau là-bas, tu n'as rien. Mais tu veux une femme qui gagne 5 000 euros. Parce que tu as la tête de l'escroquer. Parce que la femme noire a un bon cœur, elle va toujours aider.
Hein? La femme veut toujours aider, la femme camerounaise veut toujours aider. Toutes ces femmes camerounaises qui ont aidé les gars. Toutes ces femmes qui ont aidé les gars et les gars qui ont abusé d'elles. Toutes ces femmes. Je demande aux hommes. Je demande aux hommes de respecter. Quand tu sors avec ta soeur camerounaise, africaine, respecte-la. Ne viens pas l'exploiter. Je vous dis, faites attention quand vous voulez vous marier. Faites très attention quand vous voulez vous marier dans cette diaspora-là. Quand tu es une femme, tu as les moyens, faites très attention. Parce qu'il y a des gars qui se marient avec une femme. Et après, la femme avait commencé à construire. C'est-à-dire qu'il s'est marié pour exploiter la femme en fait. Il y en a qui se marient seulement parce qu'ils veulent les papiers. Ils calculent que les papiers de l'engagent. Et moi, je dis aux femmes, faites-vous conseiller parce que les hommes sont terriblement malins. N'ayez pas une confiance aveugle à un homme. N'ayez pas cette confiance aveugle. Vous devez fonctionner avec les faits. Tu ne peux pas être avec un homme aujourd'hui, tu commences à lui donner ta carte bancaire. Tu avais un homme aujourd'hui, tu as connu un homme aujourd'hui, tu commences à lui donner ta maison. Hein? Tu avais un homme aujourd'hui, tu commences à acheter le terrain à son nom. Tu avais un homme aujourd'hui, tu commences à faire les plans de construction avec lui. Hier, là que tu avais lui, là, tu commences déjà à faire ça. Après, tu vas pleurer. Il m'a trompé, il m'a fait ceci. Moi, je vais dire aux femmes que si tu suis un homme parce qu'il a les moyens, ce n'est pas l'amour. Tu es là pour ses moyens. N'attends pas qu'il y aura de l'amour entre vous. Tu es là parce que c'est une histoire d'argent. Si tu sors avec un homme parce qu'il est trop beau, tu es là pour sa beauté. Tu es attiré par lui que par sa beauté. Ce n'est pas de l'amour. Donc ne pars pas avec un intérêt auprès d'un homme et tu penses que tu auras autre chose. Le monde est régi par un effet de causalité. Action-réaction. Tu étais parti parce qu'il était beau. Tu as aimé ce mec parce qu'il est beau. Ok. N'attends pas autre chose de lui. Lui aussi, il va sortir de toi parce que par intérêt. Parce que l'amour est plus que ça. Quand on aime quelqu'un, ce n'est pas ce regard qu'on a sur la personne. Si vous aimez une personne, ce n'est pas seulement parce qu'il est arqué, parce qu'il est ceci, non. Ou alors, non, vous aimez quelqu'un, vous aimez un peu de tout sur la personne. C'est-à-dire que vous apprenez à connaître la personne et vous aimez un peu de tout sur la personne. L'amour, on ne se met pas en couple avec quelqu'un parce que tu as vu un gars, il a mis la veste, il a mis la cravate. Non, ça c'est bien, c'est intéressant. Tu prends note. Mais après, tu causes avec la personne pour voir sa moralité. Hein? Tu te mets en couple avec quelqu'un, tu regardes certains détails. Ne va pas pleurer après, il m'a trompé, il m'a fait ceci. Non. Tu es allé pour sa beauté, tu es allé suivre un homme pour sa beauté. Et beaucoup d'autres femmes sont allées suivre pour sa beauté. Vous êtes nombreuses sur ce gars pour sa beauté. Ah, il va se faire plaisir, il va vous manger une à une. Mais il y a une femme qui est allée vers lui pour ce qu'il est. Cette femme qui connaît les défauts du gars, qui connaît sa vie, qui a cherché à le connaître, qui sait ce qui lui fait plaisir. Cette femme qui a creusé, elle allait plus loin que la beauté. C'est elle qui sera la femme de ce gars. C'est pourquoi vous êtes malheureux parce que vous allez toujours vers les hommes pour ces détails. Il faut aimer un peu de tout chez un homme. Il faut prendre du temps pour connaître l'homme qui va être votre copain. Vous restez simplement sur le physique et les hommes, ils l'ont compris. C'est pourquoi il y a des gars aujourd'hui qui mettent 1000 € pour acheter une chaussure. Il y a des gars qui mettent 500 € pour une chemise. Les gars travaillent uniquement leur physique. Tous les gars, c'est pourquoi on dit qu'à Paris, il y a plein de gigolos. Les gars ont compris que les femmes aujourd'hui, c'est que le physique. Alors, il n'a pas besoin de travailler son intellect. Il travaille simplement son physique pour attraper les femmes. Voilà, il y a les gars c'est-à-dire qu'il est uniquement concentré sur son physique pour attraper les femmes.
tout ce qui l'améliore, c'est le physique. Pourtant, un homme doit réfléchir. Un homme doit lire. Un homme doit être cultivé. Hein? Un homme doit être cultivé. Un homme doit être intelligent. Un homme doit savoir beaucoup de choses. Mais les hommes aujourd'hui, tout ce qui est important, il lui faut des lunettes Gucci, il lui faut une bonne chemise. C'est-à-dire que c'est l'apparence. L'apparence, ça fait plaisir, mais ça ne rend pas heureux. Si tu sors avec un beau mec, il est très beau, mais est-ce que ça te fait plaisir? Mais est-ce que ça te rend heureux, heureuse? Si tu sors avec Abena, ça te fait plaisir de sortir avec Abena. Mais maintenant, Abena, est-ce qu'il te rend heureux? Est-ce que sortir avec un beau garçon, ça te rend heureux? Toutes les filles qui sont ici à Paris, qui ont fait le choix de sortir avec les garçons qui sont physiquement attractifs. Hein? Les filles qui ont dit qu'elles veulent les gars, elles veulent les DiCap la merveille. Mais elles pleurent. La plupart de ces gars, c'est des bordels. C'est des gars qui ne respectent pas la femme. Ils n'ont pas de valeur. Un homme peut travailler son apparence et travailler son intelligence. Mais les hommes aujourd'hui sont restés uniquement sur leur apparence. C'est un peu comme un pêcheur qui met l'appât pour attraper les poissons. L'appât, c'est l'habillement. Il ne travaille pas son intérieur. Il est obligé de dépenser tout son argent sur les vêtements pour attraper les femmes. J'ai envie de vous poser une question. C'est de cette sorte qu'on vous attrape? Vous êtes ce genre de femme? Parce qu'un homme met des chemises, il met des vêtements, il couche avec vous? Là, tout le monde veut une belle femme, tout le monde veut un beau mec. C'est normal, c'est humain. C'est normal. Mais ce n'est pas tout. Ça fait plaisir d'être avec une charmante femme. Mais on est heureux lorsqu'on est avec une vraie femme. Ça fait plaisir, ta femme est belle. Mais ça rend malheureux que tu aies une belle femme qui te casse les couilles. Ça rend malheureux. Il y a des hommes, sa femme, elle est belle, mais elle ne fait pas manger. Elle s'en fout, elle gueule, elle parle mal. Ça rend malheureux. Ça ne sert à rien d'avoir une belle femme qui se comporte comme ça. Donc, j'ai une pensée pour toutes ces femmes qui n'ont pas su choisir leur compagnon, qui ont fait le mauvais choix. Le choix de l'apparence est un mauvais choix. Il est rare de voir un homme qui est physiquement attirant et qui a de bonnes manières. Je ne vous mens pas. Il est très rare. Il est rare. C'est rare de voir un homme qui est très beau garçon et qui a de bonnes manières. Et j'ai envie de conclure cette vidéo, puisqu'il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est ça hein, que je perde du temps dessus. J'invite les femmes à valoriser leur corps. J'invite les femmes à valoriser leur corps. Une femme ne peut pas être le style de personne que tout le monde peut voir son corps. Une femme ne peut pas laisser que tout le monde puisse la toucher. Une femme doit sacraliser son corps. N'importe qui ne peut pas voir ton cul. N'importe qui ne peut pas voir tes seins. Tu ne peux pas être ce genre de femme que aussi facilement on couche avec toi. Non. Aujourd'hui, les réseaux sociaux vous laissent ça. Une femme, tu ne peux pas être une femme que aussi facilement tout le monde voit ton corps. Tu ne peux pas être ce genre de femme. Tu dois réserver ça à une personne qui mérite. Il y a une personne qui mérite voir ton corps. C'est cette personne cette personne de ton choix. Cette personne que tu veux peut voir ton corps. Tu ne peux pas. Si tu es une femme que tout le monde voit, tout le monde peut toucher, tout le monde peut voir, tout le monde peut être. Tu es une femme facile. Tu es n'importe quoi. Avant de dormir ce soir, souviens-toi de ce que je suis en train de dire. Souviens-toi de ça. Est-ce que tu es une femme facile? Est-ce que tu es une femme qui parle avec tout le monde? Est-ce que tu es une femme que tout le monde peut, à qui tout le monde donne un rendez-vous, tu es là? Est-ce que tu es une femme légère, aux cuisses légères? Pour un sourire, tu couches avec un homme. Pour un plat de riz, tu couches avec un homme. Pour des miettes, tu couches avec un homme. Est-ce que tu te regardes sur la glace et tu es fier de toi? Est-ce que tu es fier de l'image?
Hein? Est-ce que tu es une femme qui montre son corps à tout le monde? Ton corps, est-ce que tu te valorises? Il y a ça veut dire que il y a des gens à qui tu réserves ça. Quand tu aimes un homme, tu lui dis, écoute mon chéri, tu es le seul homme qui a le droit de voir mon corps. Oh mon Dieu, c'est beau, hein? Tu dis à un homme, tu es le seul qui a le droit de voir mon corps. Mais c'est plus ça aujourd'hui. Une femme, elle montre son corps à tout le monde. Son corps, c'est la tour Eiffel. Tout le monde peut visiter, tout le monde peut toucher. Comment est-ce que ton corps peut être comme ça? Comment est-ce que, moi-même en tant qu'un homme là, moi-même en tant qu'un homme là, je ne fais même pas la bise à n'importe qui. Je suis un homme, mais moi, j'ai sacralisé mon corps. Je ne peux pas coucher avec n'importe qui. Il y a des filles que je ne peux pas, avec qui je ne peux pas coucher. Je respecte mon corps, j'aime mon corps. Il appartient à à l'élu de mon cœur. Si tu as déjà monté ton corps à tout le monde, si n'importe qui couche avec toi, il te reste quoi? Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce que tu as donné à un homme que tu aimes? Qu'est-ce que tu as donné? Ton corps, là, tout le monde a déjà vu. N'importe qui peut toucher ton corps. Ton corps a un prix. Ton corps vaut un prix. On met l'argent, on te baise. Tu n'as rien, tu es fini. Tu n'as plus d'honneur. Là, je parle pour les filles matérialistes. Une femme qui aime l'argent, il y a le montant d'argent qu'on met en couche avec elle. Il te manque quoi? Quand tu as déjà, tout le monde te touche les seins. Vous savez, quand tu couches avec une femme, tu touches les seins, tu mets le dos, tout le monde fait ça sur toi. Notre fierté, c'est notre intimité. C'est pourquoi les gens ne mangent pas nus. Les gens ne mangent pas nus parce qu'il y a des choses qu'on ne montre pas. Tout le monde ne peut pas écarter tes cuisses. Arrêtez ça, arrêtez de croire que c'est normal. Arrêtez de croire que c'est quelque chose de bien. Une femme a son secret, elle a son diamant. C'est son corps, c'est sa sexualité. C'est pourquoi vous banalisez la sexualité. Quand tu te couches avec quelqu'un que tu aimes, tu es fier. Quand tu es dans un lit avec quelqu'un pour qui tu as des sentiments, peu importe la manière, peu importe la qualité, mais tu es couché avec quelqu'un qui a eu le droit de voir ton corps. Il y a quelqu'un qui a eu ce droit. C'est un peu comme pour avoir le titre de séjour, pour avoir les papiers. Vous savez les conditions qu'il faut pour avoir les papiers. Mais quelles sont les conditions qu'il faut pour coucher avec toi? Les conditions pour avoir les papiers sont même plus difficiles que les conditions pour coucher avec toi. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Pour coucher avec toi, ça ne coûte rien du tout. Tu t'es mis, tu n'as pas mis la barre haute. Regardez la souffrance pour avoir le papier. Regardez la souffrance pour avoir les papiers. Mais pour coucher avec toi, ça ne coûte rien. 50 euros, on couche avec toi. 100 euros, on couche avec toi. Voilà ce que tu vaux. Voilà ton prix. Voilà ton prix. Ta mère, elle a souffert 9 mois dans le ventre. Ta mère a souffert pour que tu as souffert pour te garder dans son ventre. 9 mois de grossesse. Ta mère a souffert. Ta mère a souffert pour t'élever. Pour que tu ne vales rien. Ta mère, elle a souffert. Tu n'as même pas pensé à la souffrance de ta maman. Tu penses que si ta mère savait qu'elle t'élevait, si ta mère savait qu'elle te portait 9 mois dans le ventre pour que tu sois comme ça, elle allait accepter? Pensez à la souffrance de votre maman. Il n'y a aucune femme qui élève, il n'y a aucune femme qui est en train d'accoucher une fille qui va être une fille aussi facile. Ce n'est pas le conseil qu'une maman donne à sa fille. Une maman n'a pas porté sa fille 9 mois dans le ventre pour qu'on donne 50 euros pour baiser cette fille.
une femme a accouché sa fille pour qu'elle soit une femme qui soit importante dans la société. Oui, toutes les femmes, on accouche un enfant pour qu'il serve le monde. Pour qu'il soit docteur, pour qu'il soit avocat, pour qu'il soit journaliste, pour qu'il soit un bon époux, une bonne épouse. Voilà pourquoi on accouche des enfants. Le rêve d'une maman, c'est de voir sa fille dans un mariage très heureuse, fidèle. Ce n'est jamais que sa fille soit l'arrachée du deuil. On n'a jamais accouché, aucune femme n'accouche un enfant pour qu'il soit un bandit. Aucune femme n'accouche un enfant pour qu'il soit en prison demain. Tout le monde voudrait que son enfant soit heureuse. Tout le monde voudrait que son enfant soit dans la dignité. Tout le monde voudrait que son enfant gagne sa vie honnêtement. Toutes les femmes voudraient que leurs enfants les honorent. Une mère nos mamans avaient accepté leur pauvreté. Elles auraient aussi pu être dans la rue. Toute maman va dire à sa fille, au lieu de vendre ton corps, travaille. Toute maman va dire à sa fille, au lieu d'aimer un homme pour l'argent, sois avec un pauvre et sois heureuse. Il n'y a aucune mère, même pauvre maman, qui va dire à sa fille, va sortir avec un blanc, tu le trompes avec les noirs. Donc, ce que certaines filles font là, qu'elle a le blanc, elle a le noir là, une maman ne peut pas t'encourager là-dedans. Vous allez corrompre votre mère avec l'argent. Elle va dire, ma fille, non. Aucune maman ne peut accepter les combines de sa fille. C'est-à-dire que ta fille est mariée, elle est mariée, et la maman joue les combines derrière avec d'autres gars. Parce que votre mère est la personne qui vous aime le plus au monde. C'est elle qui vous a donné la vie. Faites-lui honneur. Allez dire à votre mère comment vous gagnez votre argent. Allez dire à votre maman, maman, je sors avec un blanc. Quand il n'est pas là, je suis avec un noir. Il faut dire ça à ta mère. Ce que j'aime sur nos mamans africaines, c'est que même si notre maman là est pauvre en Afrique, non, elle ne t'encourage pas dans les faux trucs. Parce que nos mamans ont été dignes. Nos mamans ont été des femmes dignes qui ne couraient pas avec. Nos mamans auraient pu courir vers l'argent. Vous croyez que nos mères là, il n'y avait pas les gens qui les draguaient, qui avaient des moyens? Nos mamans, elles ont aimé nos papas. Elles ont été des femmes dignes. Parce que c'est dans notre culture, la dignité, la noblesse. On vous a fait comprendre qu'une femme n'a de valeur que si elle a l'argent, peu importe la manière. C'est faux. Il y a des femmes qui n'ont pas de l'argent, mais qui sont des femmes nobles. Qui ne sont pas des rivières, des serpillères. Qui vous a dit que la valeur d'une femme, c'est forcément les moyens? La valeur d'une femme, c'est ce qu'elle est. Hein? Une vraie femme, même si elle n'a pas les moyens, elle est digne. Hein? Une vraie femme. Et c'est lamentable, les hommes qui encouragent leurs femmes à aller chercher de l'argent autrement. J'ai envie de vous dire qu'ici à Paris, un couple peut se battre et s'en sortir. Et gagner un couple qui s'aime, même s'ils n'ont rien, même s'ils n'ont pas les papiers, à deux, ils peuvent s'en sortir. Ceux qui prônent. Je parlais la dernière fois des milliardaires, des gens qui viennent monter comment ils ont trop d'argent, ces histoires-là, pour tromper les gens. Non. Quand tu es avec un gars, même si vous n'avez pas les dos, même si vous n'avez pas les moyens, et que vous aimez, même si c'est le ménage, même si c'est les petits boulots, vous faites ensemble. Un petit couple, quand ils ont même 100 € dans les poches, oh mon Dieu, c'est beau. Hein? Je vous dis, il n'y a rien de beau lorsque tu es avec un gars, vous n'avez pas les dos, vous vous battez.
tu viens, tu dis à ton gars que j'ai 20 euros. J'ai 20 euros, chérie, j'ai 20 euros. Vous mangez les 20 euros. Vous mangez peut-être 7 euros, vous gardez l'autre. L'amour dans la misère, là. L'amour quand on n'a pas les dos, là, et que tu as ton gars, vous vous aimez. Oh putain, c'est beau jusqu'à. C'est trop, nyanga. Quand tu avais ton gars, vous n'avez pas les dos. Mais vous partagez. C'est-à-dire que c'est un amour. Si tu n'as pas vécu ça, que tu avais l'anga, vous n'avez pas trop de dos, vous avez juste un peu comme ça, et que vous partagez. C'est-à-dire que l'esprit de, ouais chérie, j'ai 5 euros là, on fait comment? Tanga maintenant est dans l'idée que prenons même le riz avec les tomates. Le goût de l'amour, putain. Le genre d'un gars là, quand tu viens la draguer, elle te dit que mon ami, je ne veux pas. Elle aime son gars dans la pauvreté. Et elle croit en son gars. Elle croit qu'ils vont s'en sortir. Putain, elle croit qu'ils vont s'en sortir. Dans sa tête, son gars et les deux vont s'en sortir. Il y a un genre d'amour dans la misère. Les gens viennent toujours. C'est-à-dire qu'ils viennent vous montrer, ou un genre de life là, que hein, il y a des gens heureux dans leur game. Heureux jusqu'à. Ici en Beng, tu peux être en colocation avec Tanga. Vous prenez une chambre. Tanga et toi, vous n'avez pas les dos. Vous n'avez pas les kaolos. Vous prenez une chambre de 400 euros, vous vous battez là. Vous battez pour payer la chambre. Vous battez. Tanga porte le belai. Tanga porte le belai. Tu n'as pas les cas. Tu belais Tanga. Vous vous débrouillez. Vous vous débrouillez pour faire que quelqu'un macam. Je vous parle des couples qui sont partis de la misère jusqu'à s'en sortir. Tanga porte le belai. Vous faites quelqu'un d'autre macam, le mouna là. Langa les kaolo. Le gars attend. Le gars est en retrait. Langa a déjà les kaolo. Ils prennent la maison maintenant. Le gars gère le mouna. Le gars gère le mouna. Langa pas travaillé. Putain! Que c'est magnifique. Langa go work. Le gars à la maison, il gère le mouna petit à petit, petit à petit. Pendant les années passent, c'est pas après 2 ou 3 ans. Le gars fait entrer ses kaolo. Le gars aussi, il a un an. Les couples comme ça, c'est l'amour. Le gars aussi, un an. Lui aussi, il travaille. Après, Langa travaille. Les deux commencent maintenant à mettre l'argent de côté. Après quelques temps, ils achètent les terrains au Cameroun. Ou alors, ils font les business petit à petit. Putain. Qui vous a dit que c'est quand les gens ont trop d'argent qu'ils sont heureux? Voilà un couple, je vous ai décrit. Je vous ai décrit les couples qu'ils n'ont rien, mais ils ont c'est-à-dire que les couples là. C'est comme ça que les gens les envient, même les milliardaires, là, les gens qui disent qu'ils ont les dos, ils envient, ils ne connaissent pas ce bonheur. Pourquoi vous voyez certains Camerounais venir s'exhiber sur la toile, venir montrer leur vie et tout ça? C'est parce qu'ils ne sont pas heureux. Hein? Les gens que vous voyez qui ont les moyens, qui sont toujours en train de se monter sur Facebook, ils ne sont pas heureux. Le désir de reconnaissance de Hobbes, du philosophe Hobbes, ceux qui veulent toujours qu'on les voie, qu'on parle d'eux, c'est parce qu'ils souffrent des mal-être. Ils veulent qu'on parle d'eux. Quelqu'un qui est vraiment heureux, il n'a pas besoin de venir crier ça sur Facebook. Quelqu'un qui connaît le bonheur, qui connaît la joie, il n'a pas besoin de venir crier. Un couple heureux ne fait pas la publicité. Un couple heureux, ça se passe entre les deux et les amis. Regardez Will Smith et Sanga. Ils faisaient trop de bruit alors qu'on trompait Will Smith. Tous les couples Hollywood là, qui font le bruit, là, les Kim Kardashian et autres, où on montre la vie des couples, ça dure combien de temps? 4 ans. Parce qu'ils ne sont pas réellement heureux. Ils se mettent en couple pour une image, pour montrer aux gens qu'on est un couple. Les vrais couples là, c'est en solo. Ce n'est pas la publicité. Il y a des femmes là qui vous montrent que, oh chérie, elles sont sur Facebook, elles montrent comment elles aiment leur mari, alors qu'on les tabasse dans le... C'est-à-dire que le mari les chicote dans le couple là. La souffrance qu'il y a dedans, mais quand elles viennent sur Facebook, elles viennent vous montrer un amour là, un amour imaginaire. La manière qu'elle vient appeler bébé, mon amour sur Facebook, tu penses que c'est ça à la maison. Pourtant, on la tape. Il y a les jours, ils ne sont pas connectés là, tu sens qu'on la chicote terriblement. Vivre simplement pour que les autres
parlent de vous. Oui, il y a des gens qui vivent pour que les gens les apprécient, pour qu'on parle d'eux. Hein. Le désir de reconnaissance, il faut qu'on les donne les points. On leur dise que oui, c'est vous, c'est ceci, cela. Frère. Le vrai, c'est la discrétion. Le vrai dolo, là, on est discret. Mais qu'est-ce qu'une femme qui aime réellement son gars, une femme qui aime son gars, mais qu'est-ce qu'elle allait crier ça sur Facebook? C'est ton gars que tu aimes. Tu vas montrer quoi aux gens sur Facebook? Tu vas montrer quoi? Qu'est-ce que tu vas aller montrer aux gens quand tu aimes réellement un homme? Mais si tu vas sur Facebook, tu veux tout simplement aller montrer aux gens que tu as une histoire d'amour, aller narguer les gens. Tu aimes un homme, qu'est-ce que tu veux aller montrer aux autres? Tu vas aller montrer quoi aux autres? Tu vas aller narguer les célibataires. Non. Quand tu as des sentiments réels pour un homme, c'est vous deux. C'est deux places. Tu n'as même pas envie d'aller montrer ça. Les gens doivent découvrir le couple. Et les vrais gens ne font pas la publicité. Les vrais gens le font. On fait la publicité des gens. Même celui qui a les moyens, qui a réellement l'argent, celui qui a les bêtas d'eau, ce n'est pas toi qui dis que tu as l'argent. Si vous voyez quelqu'un dire j'ai l'argent, il est fou. C'est un parvenu qui dit qu'il a l'argent. C'est un parvenu qui vient parler de ce qu'il est. Les gens qui viennent toujours justifier de je suis tel, j'ai tel, c'est des parvenus. C'est plus valeureux lorsque ce sont des gens qui viennent parler de toi. Lorsqu'on vient dire que la femme là aime son mari, putain. Lorsqu'on vient dire que le couple là, c'est l'amour, c'est beau. C'est les gens qui viennent valider le couple. Ce n'est pas le couple qui cherche à montrer la validation. Ce n'est pas le couple qui force à montrer que nous sommes un couple. Et on voit ça sur Facebook maintenant. Il y a beaucoup de couples camerounais là. Ils sont là en train de taper la publicité. Quand ils éteignent les caméras, il faut voir comment ils parlent à sa femme. Après les caméras là, il faut voir comment il parle. Devant les caméras, on voit comment il dit bébé, mon amour, ma chérie, ma doudou. Parce que pour que les gens disent qu'il c'est amour. Mais quand ils éteignent les caméras, il faut entendre. Comme ça, quand on tape la femme là, jusqu'à elle ne peut plus parler. Parce qu'elle est déjà venue sur Facebook dire qu'elle est couple. Maintenant, c'est là où on profite pour la bastonner correctement. C'est là où on profite pour la bastonner. Donc, prenez le temps de savoir avec qui vous vous mettez en couple. Prenez le temps. Et l'amour ne fait pas les bruits. Les vraies choses ne font pas les bruits. Même l'argent ne fait pas les bruits. C'est pourquoi à Deido, il y a trop de bruit. À Bonamou, ça dit. À Denver, il y a moins de bruit. Donc, je conclue ce direct. Il fait le constat que vous n'avez pas trop partagé ce direct. Donc, il n'était pas intéressant. Il n'y a pas de souci. Vous savez, ça ne motive pas de faire un direct comme ça avec 23 personnes. Ça ne motive pas du tout. Mais je l'ai quand même fait. Voilà, parce que je ne fais pas de direct pour des vues. Je fais des directs parce que j'ai un gros message derrière. Je sais que même plus tard, les gens vont regarder et mes directs feront l'effet escompté. Voilà. Donc, du coup, je veux encourager les femmes, à faire le bon choix. Je veux encourager les femmes à faire le bon choix de leur partenaire. Je veux encourager les femmes à prendre le temps. Ne vous précipitez pas. Il faut toujours savoir qui est la personne avec qui vous voulez vous mettre en couple. Il est très important, primordial, de sortir avec quelqu'un qui travaille. Évitez de sortir avec les gens qui n'ont pas un emploi. Ça, c'est 2021. Ce qui vous met dans les difficultés, chères mesdames, c'est parce que vous sortez souvent avec les gars, ils ne travaillent pas. Nous sommes en 2021. Ton copain doit avoir un travail. Ton copain doit avoir une bonne moralité. Tu veux sortir avec un homme, il doit avoir une bonne moralité. Et ayez un contrôle sur la consommation d'alcool.
Sortir avec un homme qui était un ivrogne, c'est un problème. Je ne vous recommande pas de sortir avec un ivrogne, avec quelqu'un qui passe son temps à boire. C'est quelqu'un qui a décidé de gâcher sa vie. Voilà. Sortez également avec des hommes qui savent prendre soin d'eux. Sur le plan physique, la manière de manger, le sport et tout. Il est très important. Parce que lorsque vous sortez avec quelqu'un qui se néglige, bah, c'est quelqu'un qui risque de mourir rapidement d'AVC. Il faut sortir avec quelqu'un qui prend soin de sa santé, qui prend soin de ce qu'il mange. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime la vie, qui veut vivre. Voilà, parce que la belle vie, c'est pas seulement porter les vestes, les voitures. Vivre bien, c'est aussi bien manger, c'est faire du sport. C'est un détail très important lorsque vous choisissez quelqu'un. Lorsque tu veux être en couple avec un homme, il faut regarder ça. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, elle est sortie avec un homme, il est mort après. Les hommes qui se négligent, qui mangent mal, qui boivent, voilà. C'est les gars, tu vas te mettre avec lui, là, il va mourir dans 1 an, 2 ans. Parce qu'il ne se contrôle pas. On ne peut plus, on ne vit plus dans le monde où tu manges n'importe comment. Aujourd'hui, à partir de 40 ans, un homme, tu dois faire attention à ton alimentation. Tu ne dois plus manger n'importe comment. Et c'est très important pour une femme, lorsque elle va être en couple avec quelqu'un qui a déjà un certain âge, de savoir comment il se comporte. Oui, c'est important. Ne pas te marier avec quelqu'un, tu vas devenir veuve dans 2 ans. Le ventre, il est là, il ne fait même pas attention à son ventre, il se néglige. Non, ma chérie. Quand on veut sortir avec un homme, on regarde aussi ça. Est-ce que ce gars fait du sport? Est-ce qu'il prend soin de lui? Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il a un ventre ballonné ou pas? Ou alors, si tu sors avec lui, ton rôle sera ton rôle sera de contrôler ça. Et je vous invite aussi, hein, parce que c'est votre fête, je vous donne quelques conseils. Une femme a aussi ce rôle-là de faire que son mari mange bien, de faire que son mari fasse du sport. Ça, c'est le rôle de la femme aussi. Quand tu as un mari qui se néglige, tu dois essayer de le ramener dans une salle de sport. Tu dois vraiment éviter le sel. Voilà. L'alimentation doit être revue. J'ai fait un direct sur l'alimentation la dernière fois. Pour ne pas prendre assez de poids, éviter le sel, éviter l'excès de sel. Il est même mieux de ne pas consommer du sel. Quand vous êtes en surpoids, vous avez le ventre ballonné, évitez la bière. Voilà, vous pouvez boire du champagne, il y a les alcools qu'il ne faut pas boire. Hein. Voilà. Et il est aussi très très important de sortir avec quelqu'un qui est assez cultivé. On parle souvent de l'école, mes amis, mais l'école n'est pas tout. Il y a des gens qui ont été à l'école, qui ont même des diplômes, qui sont même des docteurs, mais qui ne sont pas cultivés. Hein. Voilà, il y a des gens qui ont tout simplement eu des diplômes, tout ça, mais ils ne sont pas cultivés. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de bien pour un couple. Quelqu'un qui sait apporter des conseils à sa femme, quelqu'un qui est posé. Ce sont des conseils que je voulais vous donner. Je voudrais, n'est-ce pas, remercier le peu de personnes qui ont partagé cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi vous ne partagez pas massivement ce message. Ce n'est pas grave. Ceux qui ont su profiter des conseils, bah, mettez-les en pratique. Mettez-les en pratique. On ne choisit plus un homme par hasard. Il y a beaucoup de paramètres. Voilà. Je vous ai dit que tu sors avec un homme qui se néglige, tu essaies de l'aider. L'alcool, c'est une très mauvaise chose. Voilà. Un homme, si ton gars, c'est un alcoolique, c'est un problème. C'est quelqu'un qui risque de mourir à tout moment de crise cardiaque. Donc, une femme qui sort avec un alcoolique, tu n'es pas en sécurité. Il faut boire un verre de vin. La bière, c'est une sale chose. On ne veut pas vous dire. La bière, ce n'est pas un bon truc. Il y a des alcools que vous pouvez boire. Je peux vous lire ça rapidement. J'ai un truc sur l'alcool. Oh là là. Je vais vous lire ça rapidement parce que ça va vous édifier. Parce qu'il y a les alcools qui ne sont pas du tout bons. On ne peut pas vous dire ça. Mais comme moi, je fais beaucoup de lectures, voilà, donc du coup, je peux vous dire. Donc, il y a les boissons que vous devez stopper parce que ces boissons-là peuvent vous créer des problèmes. Voilà, voici, je vous lis ça rapidement et j'arrête le direct parce que vous n'êtes pas nombreux, donc du coup, ça me saoule. Voilà, voici les boissons alcoolisées les plus saines.
Je vais vous lire les boissons que vous pouvez consommer, qui sont bien, qui sont recommandées. Parce qu'il y a les boissons qui ne sont pas bonnes du tout. Bon, vous voulez boire un verre tout en continuant à prendre soin de votre santé. Voici peut-être les meilleures boissons alcoolisées à cet effet, à condition qu'elles soient consommées avec modération. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des boissons qui sont bonnes et des boissons qui ne sont pas bonnes. Aucune des boissons alcoolisées existantes n'est totalement saine. Elles peuvent tout être à la fois bénéfiques pour la santé et nocives, causant de graves dommages, non seulement physiques mais aussi psychologiques. Et leur consommation en grande quantité est l'une des principales causes de décès évitables dans le monde. Donc, je parle aussi de l'alcool parce que les femmes aujourd'hui boivent trop d'alcool. Quand vous voyez dans les tirettes, les femmes sont dans l'alcool parce qu'elles ne savent pas, elles ne connaissent pas réellement les conséquences de l'alcool. Voilà. Et leur consommation en grande quantité est l'une des principales causes de décès évitables dans le monde. Donc, l'alcool est l'une des causes de décès dans le monde. C'est pourquoi nous faisons preuve de prudence lorsque nous mentionnons des boissons saines, en mettant également en garde contre les risques d'une consommation excessive d'alcool. La plupart des études qui constatent de bienfaits de la consommation de boissons alcoolisées soulignent que cette consommation doit être modérée. L'alcool est à consommer avec modération, parce que l'alcool vous fait trop du mal. Il n'y a pas une seule télévision au monde qui pourra vous expliquer ce que je vous explique. Voilà. Pour ne pas avoir d'effet contre-productif. Les boissons suivantes sont considérées comme saines en petite quantité en raison de leur faible teneur en calories ou des bienfaits physiques que diverses études ont mis en évidence. Voilà, je vous lis la première boisson que vous pouvez boire, la tequila. Donc, on recommande de boire de la tequila, mais toujours avec modération. Quant à la teneur en calories, elle est inférieure à celle des boissons, ce qui nous évite de nous soucier de notre poids, tandis que l'agave n'augmente pas le taux de sucre dans le sang. Donc la tequila est bien, c'est une bonne boisson que vous pouvez boire avec modération. Voilà, il y a la tequila. Donc la veuve joyeuse, le muscador là, que tu bois là, c'est pas très bien. C'est ça qui te donne trop de ventre. Voilà, il y a le vin rouge. Le vin rouge est recommandé. À l'ère d'Internet et même avant, vous avez vu des études établissant un lien entre le vin rouge et la santé. Un verre à la fin de la journée est la clé pour être en santé. Plusieurs études soulignent que le vin rouge peut aider à réduire le mauvais cholestérol. Donc le vin rouge est bien. Il faut boire un verre de vin rouge, ça réduit le cholestérol. Un verre que des antioxydants favorisent une bonne circulation sanguine. Entre autres avantages, il a même été constaté qu'il peut aider les patients atteints d'Alzheimer ainsi qu'à perdre du poids. Donc, le vin rouge peut aider les patients d'Alzheimer de perdre du poids. Cela est toujours lié à de faibles quantités. Donc, il faut un verre de vin rouge, c'est bien pour la santé. Bon, le whisky. Voilà, on parle de whisky. Le whisky, c'est bien, mais en petite quantité, quoi. Plusieurs études publiées dans des revues ont montré que la consommation de whisky réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Voilà, donc le whisky réduit les maladies cardiovasculaires quand vous prenez en petite quantité le whisky. Voilà, je vais sauter, hein. Franchement, c'est un très bel article. Par ailleurs, un document publié en 2003 par le National Institute of Health des États-Unis note que la consommation réduit également le risque de démence sénile chez les personnes âgées. De plus, la boisson elle-même ne contient ni graisse ni hydrate de carbone et seulement certains d'entre eux contiennent du sucre, ce qui ne favorise pas la prise de poids. Donc le whisky est bien. Le whisky, quand vous prenez du whisky, ça ne vous donne pas le poids. Voilà, donc le whisky ne favorise pas la prise de poids, c'est bien. Prenez du whisky à la place des bières. Il y a le rhum aussi, il est bien. De même, des études indiquent que la consommation modérée de rhum peut réduire les risques de différentes maladies cardiovasculaires. Donc il y a il y a des alcools qui sont bien, il y a le rhum. Ça réduit également les maladies cardiovasculaires. Voilà, il y a le rosé. Le rosé. Comme le vin rouge, il peut faire baisser le taux de cholestérol. Le vin rosé fait baisser le taux de cholestérol et réduit le risque de crise cardiaque. Il contient également du potassium qui peut être un bon additif pour le système. D'autre part, il contient moins de calories que le vin rouge, ce qui est en fait un bon substitut, bien qu'il ne contienne pas autant d'antioxydants. Je sais pas. Voilà, il y a le champagne aussi. Le champagne. Étant un type de vin, il partage certains des avantages avec d'autres que nous avons mentionnés. Il est bon pour la santé cardiaque. Le champagne est très bien pour la santé cardiaque aussi. Réduit le risque de diabète.
et est faible en calories. Donc, on dit que le champagne réduit le risque de diabète et est faible en calories, même comparé au vin blanc. En outre, des recherches de l'Université de Columbia aux États-Unis ont montré qu'il pouvait améliorer la mémoire à court terme. Donc, le champagne est fortement recommandé comme alcool, mais à faible dose. Tandis que d'autres études ont souligné qu'il pouvait réduire la démence sénile à un âge plus avancé. Comme on peut le voir, pas une seule mention de la bière. Il peut être temps de changer. Donc, la bière, pour ceux qui boivent de la bière, c'est un très mauvais alcool. Je vous le dis dans le direct. Parce qu'on dit, comme on peut le voir, on a mentionné tous les alcools, on n'a pas mentionné la bière. C'est ce qui est précisé dans ce que je dis là. Voilà. Comme on peut le voir, pas une seule mention de la bière. La bière est nocive. C'est pas un bon alcool. Donc, vous qui buvez des bières là, c'est dangereux de boire les bières. Je vous ai cité tous les alcools que vous pouvez boire et être en santé. La bière n'y figure pas, chers amis. Donc, c'était un conseil aussi pour les femmes qui sont fortement dans l'alcool. Il est préférable de changer vos habitudes de consommation. Consommez les alcools que je vous ai dit. Évitez la bière. Voilà, la bière a beaucoup de conséquences. La bière n'a même pas un avantage. La bière n'a aucun avantage. C'est mieux, vous prenez un peu de vin rouge. Vous prenez un peu de vin rouge. Vous prenez le whisky. Vous avez un bon whisky. Vous prenez petit à petit. Bonne fête à Stella la rayonnante. Bonne fête à Angela Anke. Bonne fête à Destiny Like. Bonne fête à Flore de l'île Magina Kenkam, qui est la reine-mère. Bonne fête à toutes les filles de la toile. Valérie Amougou. Bonne fête à la veuve joyeuse. Bonne fête à tout le monde. C'est ce que j'avais à vous donner comme conseil ce soir. N'oubliez pas de commander les vêtements DKM. Voilà, n'oubliez pas de commander les casquettes et les t-shirts DKM pour m'encourager. Et je vous dis au prochain direct. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir relayé ce direct partout. Voilà.